Coucou les amis, comment est-ce que vous allez? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère de même chez vous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro. Nous allons parler des choses à ne pas dire à un homme. Je vais énumérer un certain nombre de choses dont vous ne devrez en aucun cas dire à un homme. Que vous soyez dans le mariage ou dans une relation qui tend vers le mariage, sachez que les hommes accordent beaucoup d'importance au respect. Si vous ne respectez pas un homme, sachez que votre relation tend vers sa fin ou est au début de sa fin. Si les signes dont je vais énumérer s'appliquent à vous, je vous en prie, mesdames, changez ce comportement, changez cette manière de parler aux hommes ou vous allez le regretter. Il se peut que vous rompiez avec celui avec qui vous êtes aujourd'hui pour un autre, mais si vous continuez avec ces mêmes comportements, vous allez rompre et aller d'homme en homme, ce qui n'est pas bien pour vous. On dit ce genre de paroles généralement quand nous sommes en colère. Mais c'est quoi aussi une femme? Une femme, c'est la maîtrise de soi, savoir se maîtriser. Ne pas dire des choses qu'on pourra regretter plus tard, ne pas dire des choses qui peuvent nous causer préjudice plus tard. Parce que la parole est comme une plante ou une lame. Voilà, c'est comme une plante que vous plantez, une belle fleur que vous plantez et vous serez fier de ça. Ou c'est comme une lame, c'est comme une lance que vous lancez dans le cœur d'autrui. La personne aura beau vous pardonner, il ne va pas oublier. Donc faisons très attention à ce que nous pouvons dire ou faire quand nous sommes en colère. Première des choses que vous ne devez pas dire à un homme, c'est tous les hommes sont pareils. Vous pouvez avoir eu des problèmes avec des hommes, mais ils ne sont tous pas pareils. N'est-ce pas? Raison pour laquelle vous êtes encore avec un homme. S'ils étaient tous pareils, s'ils étaient tous des ordures, que ferais-tu avec eux? C'est difficile déjà de construire une connexion avec quelqu'un qui vous généralise, voilà, qui vous met dans un gros sac, qui vous attribue un groupe auquel vous n'appartenez pas. Donc, ne dites pas ça à un homme. Si vous arrivez de le faire souvent, arrêtez cette attitude. Parce qu'aucun homme ne voudra construire quelque chose de solide avec quelqu'un qui les généralise. Si vous avez un point avec quelqu'un, maintenez avec cette personne, ne généralisez pas. La deuxième parole que vous ne devez jamais dire à un homme, c'est tu n'es pas mon type. C'est quoi ton type d'homme alors? Si vous n'aimez pas quelqu'un ou si vous êtes déjà en relation, que vous avez des problèmes pendant une discussion, ne dites pas ce genre de choses. Voilà, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, qui vous fait la cour, que vous n'appréciez pas, dites tout simplement à la personne, je ne sens pas de connexion entre nous ou ça ne m'intéresse pas. Ne lui dites pas, tu n'es pas mon type d'homme. C'est quoi ton genre alors? Essayez souvent de vous mettre à la place de la personne pour qui vous allez sortir ce genre de paroles. Comment est-ce que cette personne va se sentir? Est-ce qu'il va apprécier ce que vous dites? Est-ce que vous allez apprécier si vous étiez à sa place qu'un homme vous dit tu n'es pas mon genre de femme, tu n'es pas mon type de femme? Est-ce que vous apprécierez? Soyez courtoise et gentille dans vos propos. Même si la personne n'est pas généralement le genre de personne avec qui vous avez avec qui vous avez l'habitude de sortir, vous avez des relations, essayez de ne pas le faire se sentir inférieur à vous. Ayez toujours le respect pour l'autre, la personne que vous avez en face de soi. La troisième chose que vous ne devez jamais dire à un homme, c'est tu n'es pas un homme. S'il n'est pas un homme, qu'est-ce que toi tu fais avec lui déjà? Pose-toi cette question. S'il n'est pas un homme, qu'est-ce que tu fais avec lui? Aucun homme n'acceptera cette phrase. Voilà, parce que vous mettez en question sa masculinité, vous mettez en question sa virilité. Peu importe l'intensité de la bagarre, l'intensité de la dispute que vous avez, évitez cette phrase, évitez ce genre de phrase, évitez des choses qui peuvent remettre leur virilité, leur masculinité en question. Aucun homme ne pardonnera ça. La quatrième chose que vous ne devez jamais dire à un homme quand vous êtes en dispute, c'est il y a, il y a de meilleurs hommes dehors qui veulent de moi. Ah bon? Quand vous voulez arranger des choses, choisissez des meilleures, plus douces. La communication, c'est la meilleure manière de parler, la meilleure manière de résoudre des problèmes, non se lancer des piques. Il n'y a aucune raison valable de comparer votre homme, quelqu'un qui partage votre vie, avec un autre homme. Il n'y a jamais de raison valable. Après, il ne va faire aucun effort pour la relation et vous serez la cause de votre séparation. La cinquième chose à ne jamais dire à un homme, c'est je suis en train de perdre mon temps avec toi. Il peut arriver que vous sentiez que la relation n'évolue pas, que ce n'est pas ce que vous attendez dans la relation, mais ne dites jamais cela. Mesdames, si vous voyez que ça ne va pas,
Séparez-vous dans le respect, mais ne dites pas à la personne que je perds mon temps avec toi. Vous pouvez penser que cet homme n'est pas le genre d'homme, la classe d'homme que vous devez fréquenter. Pourquoi vous ne trouvez pas ce genre d'homme? Voilà, avec ce tel comportement, même avec ce genre d'homme, cette classe d'homme que vous aimez fréquenter, la relation ne va pas durer. Donc, quand vous dites, je ne sais pas ce que je fais avec toi, je perds mon temps avec toi, sachez que vous venez de renverser la relation. Voilà, parce que cet homme se dira certainement, si elle dit ça, c'est parce qu'elle va voir dehors, c'est parce que elle a d'autres opportunités, c'est parce elle voit quelque chose déjà. Après cela, votre relation ne sera plus jamais comme elle était avant parce que cet homme va douter de votre loyauté. Il va se dire chaque fois que vous irez voir ailleurs. La sixième chose que vous ne devez jamais dire à un homme, c'est sois un homme. Les hommes sont des êtres humains comme nous et ils ont droit à l'émotion. Peu importe ce que l'absent fait, vous ne devez pas lui dire sois un homme. Il est déjà un homme si vous êtes avec lui. Si vous lui avez dit ça parce qu'il est en train de montrer ses émotions, il est aussi un être humain qui a des émotions, qu'il peut pleurer, qu'il peut se sentir comme ça, qu'il peut se sentir mal comme vous. Ce que vous devez faire, c'est l'écouter, le consoler et même le féliciter d'avoir pu montrer ce genre d'émotion. Non, pas lui dire soyez un homme. Vous lui avez dit sois un homme, oui, il sera un homme. On ne partage plus ses émotions avec vous et dans le pire des scénarios, aller se consoler chez une autre femme qui comprend ses émotions. Nous sommes presque à la fin de cette vidéo et je vous donne quelques solutions pour ne pas laisser ce genre de situation apparaître. Voilà, la première des solutions, c'est la maîtrise de soi. Maîtrisez-vous. Ne vous permettez pas de dire ce genre de choses. Même quand vous êtes en colère, ayez une certaine maîtrise de soi. Ça vous permettra d'éviter beaucoup de situations qui n'ont plus de solution que la séparation. Soyez tolérant et regardez toujours le meilleur côté des choses. Focalisez-vous sur les qualités plutôt que sur les défauts de votre partenaire. Si jamais il arrive que vous êtes dans une situation où vous êtes très en colère, que vous pensiez, que vous savez que des choses comme ça vont sortir de votre bouche, cherchez un moyen pour ne pas le faire. Quittez respectueusement la place, écoutez de la musique, faites quelque chose qui va vous calmer. Reparlez de la situation quand vous êtes calme, quand vous saviez que vous avez votre maîtrise de soi à ce moment-là. C'est en ce moment-là que la communication sera positive et que vous trouverez des moyens à ce que vous essayez de combattre. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous le dis, ne laissez pas vos paroles détruire quelque chose qui a de la valeur pour vous. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous demande de vous abonner, de partager, de laisser un petit commentaire qui va me faire vraiment plaisir. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.